Hello, hello, hello. Bonsoir, bonsoir, bonsoir du... Bonsoir. Et sorry du retard. Je vais un peu partager la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. 45 minutes du social. Faut dire que c'est la première fois que je fasse un direct sur cette page. Donc, je vais partager sur ma page même. Donc, bonsoir, 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 bonsoir à tous. C'est la première fois quand même que je fasse un direct ici. Donc, partagez, partagez. Bon, j'ai été tellement insultée durant toute cette semaine parce que j'étais en train de mener un combat. Comme je vous ai dit, l'association One Stop, nous sommes là pour les démunis, nous sommes là pour les enfants, nous sommes là pour les femmes, nous sommes là pour les femmes seules, en fait. Et vous avez vu mon combat que j'ai fait durant la semaine. Vous savez, quand vous parlez de certaines personnes au pays, ça vous mettez dans les problèmes et tout. Il y a même d'autres qui ont perdu leur vie. Donc si moi, on m'insulte, c'est pas grave. Les insultes c'est pas grave. Le message est passé et je suis fière que la personne a contacté ses enfants. Donc mon message est passé et vraiment, comme je dis toujours, la paix et l'amour restent la meilleure des solutions. Le dialogue, c'est la solution. La guerre n'avance personne. Donc, c'est un peu ça. Je suis fière que mon message est passé malgré les insultes. Mais les insultes, c'est pas grave. Je vais toujours m'attendre à ça parce que quand tu te bats, c'est pas la première fois. J'ai eu plus dur que ça. Donc, je reste sur mon combat pour les démunis, les gens faibles, les gens qui ne peuvent pas se défendre, les gens qui sont dans les problèmes, ils ne savent pas comment commencer. J'ai déjà aidé plusieurs femmes comme ça, donc je suis fière pour mon ami que tout est entré dans l'ordre. Les gens simplifient Facebook. Il ne faut pas simplifier Facebook. Facebook, aujourd'hui, c'est un endroit de communication. Donc, il ne faut pas simplifier ça. Donc, ne vous inquiétez pas, tous ces insultes-là, c'était pour une bonne cause. Il y a même des gens qui perdent leur vie, donc les insultes, c'est pas grave. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on a une invitée, on va pas trop durer, c'est 45 minutes. Donc, j'aimerais faire au trop 45 minutes. Donc, on va finir peut-être à 21 heures. Parce que j'ai commencé un peu tard. Donc, je vais inviter une certaine Danielle, c'est une orpheline. Elle va essayer de nous parler de sa vie quotidienne. Elle a travaillé, vous savez, en Afrique. Voilà pourquoi je vous dis, moi, je me bats vraiment pour les faibles parce que je suis sur le terrain, je sais comment ça se passe. Elle a travaillé plusieurs fois chez les patrons comme ménagère, on ne lui paye pas, elle ne peut pas se plaindre puisque elle peut pas se plaindre déjà, puisque au pays, c'est rare que tu aies un contrat de travail, surtout quand tu travailles dans les maisons. Généralement, les gens ne savent pas qu'il faut prendre, comment on appelle, il faut prendre le contrat. Voilà pourquoi c'est une bonne chose aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont en train d'ouvrir les agences au Cameroun, qui est une très bonne chose. Ça aide beaucoup, surtout sur le côté du droit. Donc, elle, c'est une dame qui m'a contactée. J'ai fait mes enquêtes, effectivement. Tout ce qu'elle me disait était vrai. Donc, comme je dis, Facebook reste... normalement, c'est pourquoi on a créé les réseaux sociaux. C'était de partager et puis si on peut aider les gens. Donc, j'ai essayé de parler avec les gens de mon association. On a parlé, on a parlé, on a parlé. On a trouvé qu'on pouvait lui donner
quelque chose pour qu'elle essaie de commencer avec un petit commerce et on va essayer de la suivre. Donc, mon direct que je fais, après je vais vous laisser son contact, elle va intervenir là tout à l'heure, je vais vous laisser son contact et on va essayer de suivre aussi pour voir l'évolution, comment ça se passe. Donc, je vais essayer de voir si je peux la voir là maintenant. Je vais l'appeler sur WhatsApp. Elle est où là? Je vais essayer de l'appeler là. Voilà, elle est en ligne. Je vais l'appeler. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. C'est Priscille de One Stop Fundraising. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est Priscille de One Stop Fundraising. Oui, allô, Tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. Voilà. Je vous écoute bien. Tu m'écoutes? Ok, je voulais que tu te présentes parce que tu es en direct là sur l'émission 45 minutes du social. Je voulais que tu te présentes aux auditeurs. Présente-toi. Ton nom et tout et tout. Ok, Oui. moi c'est Nga Daniel. Depuis le Cameroun, j'habite à Yaoundé. Mhm. J'ai 2 enfants. Mhm. Je suis orpheline de père et de mère. Mhm. Oui. Mhm. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de ton quotidien et nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Parce que tu m'as dit, tu as travaillé dans les endroits où on ne te paye pas, les patrons ne te payent pas. Est-ce que tu avais les contrats de travail avec ces patrons? Non, c'était le genre de travail dans le quartier. On n'avait pas de contrat. On avait signé aucun contrat. J'arrive, quelqu'un me dit, tu vas faire ceci, cela dans la maison. Après, on s'entend qu'il va me payer, mais à la fin, on ne me paye pas. Mhm. Donc, il n'avait pas de contrat. Mhm. Oui. Mais est-ce que tes enfants ont quel âge? Oui, l'aîné a 6 ans, la deuxième a 4 ans. Donc l'aîné va à l'école alors ou pas? L'aîné va à l'école. C'est la petite qui n'y va pas. Ah, ok. Et tu as une formation, est-ce que tu as une formation, genre, tu as fait des formations? Oui, j'ai fait une formation en coiffure. Mhm. Tu as fait une formation en coiffure, mais... J'apprenais la coiffure. Mhm. Mais est-ce que tu as fini ta formation en coiffure? Non, je n'ai pas fini. Donc, ça veut dire que tu ne peux donc pas travailler dans un salon de coiffure. Non, je ne suis pas approfondie dans la coiffure. Tu n'es pas Je ne peux pas. Ok. Tu n'as aucune autre formation à part ménagère, c'est ça? Oui. Mhm. Et maintenant, comment comptes-tu élever tes 2 enfants puisque tu m'as expliqué que le papa ne s'occupait pas? Comment tu comptes faire? Parce que c'est pas facile. Comment tu t'en sors? Quel est ton quotidien en fait? Comment tu fais pour payer la pension du premier? Quel est ton quotidien? Parce que je voulais un peu comprendre. C'est quoi ton quotidien? Bon, depuis la dernière fois dont les gens chez qui je travaillais ont abusé de moi. Je Mhm. partais souvent dans notre village là-bas derrière, dans notre village. Je pas chercher les vivres là-bas, je viens vendre ici là. Mhm. Les choses comme les feuilles qu'on fait les bâtons avec là, je venais vendre ça ici. Parce que ce n'est même pas facile de trouver le manioc là-bas. Quand tu n'as pas semé, tu ne peux pas aller récolter. Je cherchais les feuilles qu'on fait les bâtons avec et je viens vendre ici là pour avoir un peu d'argent. Ok. Et maintenant, comme tu m'as contacté là, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Qu'est-ce que tu voulais vraiment que je fasse? Dis-moi ce que tu veux que je puisse faire. Oui, je sollicitais votre aide au niveau où
à chaque fois que je pars travailler chez les gens, ils abusent de moi. Soit on me traite de voleuse alors que je n'ai rien fait pour me dire à la fin qu'on ne me donne pas mon argent. Je sollicitais que si on pouvait m'aider même à faire un commerce, ça allait m'aider. Parce que dans la coiffure, je ne suis pas approfondie là-bas. Et quand tu dis commerce, est-ce que tu sais ce que tu veux vendre? Est-ce que tu as le montant de combien, avec combien tu peux commencer? Et est-ce que tu es sûr que tu vas t'en sortir si on te donne un fonds de commerce? Je suis sûre que je vais m'en sortir parce que je vends les moindres choses. Oui. Parfois au marché, je prends les noix chez les gens, les noix de palme, je revends les fruits de bâton, je vends. Tu vends. Donc si j'ai un fonds de oui, je vais vendre. Et c'est justement ce que je demande, tu t'attends à combien? Est-ce que tu as déjà fait un business plan? Excuse-moi, je ne sais pas comment on dit ça. Est-ce que tu as déjà... oui, est-ce que tu as déjà un business plan que si tu as tel montant, tu as tel montant. Est-ce que tu as déjà un business plan? Comment tu peux t'en sortir pour que tu ne touches pas ton fonds de commerce? Parce que c'est le plus important dans le commerce. Il faut s'assurer que tu ne touches pas à ton fonds de commerce. Comment est-ce que tu t'es organisé? Essaie un peu de nous dire. Et puis, on va essayer de voir ce qu'on peut faire à notre niveau. Donc, essaie un peu de nous dire. Noé Estabon, bonsoir. Essaie un peu de nous expliquer. Bon, à mon niveau, moi, je pensais, je supposais, parce que je n'ai jamais fait ce genre de commerce, je supposais dire que comme j'ai un téléphone Android, Oui. je peux acheter les sous-vêtements. Comme ça, je poste ça parce que je n'ai pas d'emplacement où vendre ça. Si j'ai déjà quand même ça, je peux poster dans Facebook et il y aura peut-être les gens qui seront intéressés. Mais est-ce que tu es... C'est ça, parce que avant de commencer un commerce, il faut être sûr, il faut que tu sois... Ce n'est pas que je suis en train de te décourager, c'est une très bonne idée, tu vois. Et il faut savoir aussi que le commerce en ligne aussi, c'est pas aussi facile comme ça, c'est pas facile comme tu penses. Parce que c'est un truc que je fais, donc moi je te dis directement que c'est pas facile. Et moi je ne sais pas, justement, comme j'étais en train d'insister que est-ce que tu es sûr, si on te donne un fonds de commerce, tu pourras t'en sortir? Parce que le commerce, déjà, c'est un truc qui est très difficile. Moi, je suis une commerçante, je sais de quoi je parle, tu vois. Donc, voilà pourquoi je suis en train de te poser les questions. Je suis en train de te poser toutes ces questions-là parce que tu peux te dire que oui, oh, comme les gens ne me payent pas, oh, il faut que je commence le commerce. Il faut s'assurer que ton commerce que tu veux faire, c'est un commerce où tu ne vas pas toucher ton fonds, puisque c'est avec ça que tu dois, c'est là où tu vas manger, c'est là où tu dois payer les habits aux enfants, c'est là où tu dois faire tout, quoi. Donc, il faut s'assurer que tu ne touches pas à ton fonds. Voilà pourquoi je te posais la question que vraiment, il faut que tu sois sûr de ce que tu veux faire. Donc, et toi, tu t'attends à combien pour... exemple, tu veux combien pour commencer un commerce? Comme tu dis, le commerce dont tu parles, tu t'attends à avoir combien? À ce niveau-là, vraiment, moi, je n'ai pas trop pensé à ce niveau d'imposer un... Non, c'est pas que tu imposes, hein, c'est normal. Non, c'est pas que tu imposes, c'est normal. C'est normal que quand on demande de l'aide, il faut avoir comment on appelle, un minimum. Et il faut avoir un minimum, c'est normal. C'est pas, puisque c'est toi qui sais ce que tu veux. Moi, je ne sais pas ce que tu veux. Donc, c'est normal que tu essayes de voir avec combien tu peux commencer ton commerce. C'est un peu ça. Tu vois un peu. Donc, ne sois pas frustré. Essaye de dire combien tu t'attends, que si on te donne peut-être que 1000 francs, tu peux commencer ton commerce. On te donne 2000, tu peux commencer ton commerce. On te donne 10 000, tu peux commencer ton commerce. Donc maintenant, toi, tu nous proposes ce que toi, tu attends. Et puis maintenant, nous, on voit si on peut te donner cette somme ou bien on te dit que voilà ce qu'on a pour le moment.
Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe chez nous. Bonsoir, Joséphine Legrand. Bonsoir. Donc, j'attends ta réponse. Ne sois pas, comment dire, ne sois pas shy. Ok. Ok. Je me... évaluer ça. Ici, là, au Cameroun, on vend le balai, là. Le balai des sous-vêtements. C'est le balai, tout le balai de ça. C'est 45 000 ici. Mhm. Ok, j'ai compris. Donc, ok, donc avec 45 000, tu peux commencer ton commerce, c'est ça? Oui. Oui, oui, je peux. Ok, tu es sûr que tu ne vas pas toucher le fonds de commerce? Tu nous rassures ça? Oui, parce que c'est important, puisque nous, on veut bien t'aider. Tu vois, non? On va t'aider, ce qui est sûr, mais on veut s'assurer que tu ne reviens plus pour nous dire que oh, ça n'a pas marché, ça a fait comme ça là. Parce que moi, j'aime toujours, quand j'avais souvent aidé, quand l'association veut aider quelqu'un, on s'assure que on veut faire un truc que après, on sait que non, la personne ne va plus revenir. Donc, c'est pourquoi tu vois, je te pose toutes ces questions. Oui, moi, de mon côté, moi, je vous assure, par le nom de Jésus, que ça va marcher. Parce que parfois, on commence à faire un commerce au début, ça dérange un peu là, mais après. Mais moi, je vous assure qu'avec mes efforts, ça va marcher. Je ne vais pas toucher le fonds de commerce. Ok. Donc, alors, tu vois, donc, comme je te demandais là maintenant, les gens de mon association et moi, on a décidé, on t'a fait plutôt l'enveloppe de 100 000. Qu'on devait te donner 100 000, puisque tu as dit que tu voulais commencer le commerce. Et toi, tu dis qu'avec 45 000. Donc, tu vois que on te donne 100 000. Et avec ça, tu pourras vraiment, si tu reviens, si tu reviens après nous dire, puisque tu dis que avec 45 000, tu veux commencer, l'association va te donner une enveloppe de 100 000 pour que tu commences ton commerce. Tu vois un peu. C'est ce qu'on a décidé, notre bureau, on a décidé de te faire une enveloppe de 100 000 qu'on on va te donner. Donc, moi, tout ce que je te souhaite, c'est le meilleur. Et vraiment, mets-toi à fond sur le commerce, ton commerce. Tu te mets à fond quand tu vas partager tes trucs. Je vais aussi partager ça sur mon Facebook. Mets-toi à fond dans ton commerce. Voilà. Tu te mets à fond, tu te bats et tu te bats vraiment pour tes enfants. Tu t'assures qu'ils vont à l'école. Tu t'assures. Comment je vais dire? Parce que nous, les femmes, nous sommes souvent comme ça, par exemple. Parce que j'ai vu les cas comme ça. Dès que tu commences, parce que quand tu vas commencer là maintenant, il y a d'autres gens, il y a beaucoup de gens qui vont venir vers toi. Et tu risques de te perdre et voilà. Donc, il faut vraiment, si tu as n'importe quel problème, tu connais mon numéro direct, mon numéro personnel. Tu m'appelles, tu as besoin tu as un problème, tu m'appelles, tu me dis. Si je peux t'aider, je vais le faire. Donc, sur ce, comme je t'ai dit, on va te faire, on va te virer 100 000. On va faire ça au tout. Donc, entre-temps, comme c'est une émission que je suis en train de faire, je vais mettre le contact, je vais mettre son contact sur le direct pour ceux qui sont des âmes de bonne volonté qui pourront l'aider pour qu'elle ait un commerce plus grand. Parce que nous sommes une association. On a les limites, on a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide et tout. Donc, nous, on a vu que c'était ça pour le moment parce qu'elle a quand même 2 enfants. Ce n'est pas évident et tout. Donc, on a décidé, on a voté que c'est ce qu'il fallait qu'on lui donne. Donc, pour ceux qui ont suivi mon direct, qui sont des âmes de bonne volonté, vous la contactez directement. Je vais mettre son numéro de téléphone là après. Vous la contactez directement. Même toujours pour le travail. Parce que si tu vois aussi un travail, que tu vois que tu peux travailler, pourquoi pas joindre les deux. Peut-être faire ton commerce le week-end et travailler en semaine. Parce qu'on dit souvent que c'est mieux tu as beaucoup que tu n'as rien. Donc, tous ceux qui ont vu mon direct, si parce qu'il ne va pas durer, c'est 45 minutes. Parce que quand le direct dure aussi, les gens
ne s'intéresse pas trop. Donc, ma chérie, merci d'avoir accepté notre invitation de l'association One Stop Fundraising. Et vraiment, on te souhaite tout le meilleur du monde et on va s'assurer de t'accompagner. On va s'assurer de t'accompagner dans ton commerce et si tu as un problème, essaie de nous contacter. Si on peut, on pourra t'aider. Et bisous, un gros bisou aux enfants. Voilà, on va se reprendre inbox. Ok, bonne soirée et bisous aux enfants. Oui, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il faudra que toi-même tu gagnes beaucoup d'argent pour que tu aides d'autres. Parce que donner, c'est le meilleur investissement. Donc, tu dois travailler dur pour que toi aussi tu sois une donatrice. D'accord? Oui. Ok. Ok, bonne soirée. Bisous. Oui, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Parce que, comme je dis, mon slogan dit, c'est le meilleur investissement donné aux autres. Donc, bonne soirée et bisous aux enfants. Ok, merci beaucoup. Ok, vous avez écouté. Je vais mettre son numéro de téléphone après ce direct. Je vais couper, on va pas durer. Comme je vous ai dit, mon association One Stop Fundraising est là pour les démunis, les femmes en difficulté, les enfants en difficulté. On essaye de les aider à notre niveau, les placements, les aides alimentaires. Et comme vous avez vu, on organise tous les ans une journée pour les orphelins, tous les ans une journée de plaisir pour les orphelins. Donc, si vous pouvez aider la sœur directement. Et ceux qui s'intéressent à se joindre à nos actions, nous sommes là. Vous pouvez participer aussi comment je vais dire, à l'association, parce que, comme je vous ai dit, mon but, c'est ramener le social au Cameroun. C'est pas facile, je vous dis, c'est tellement difficile que je devais même déjà laisser. Mais quand tu fais un truc du cœur, tu ne laisses pas tomber. Donc, c'est un peu ça. Merci à tous ceux qui étaient là, qui nous ont écoutés. Je vous jure, donner, c'est le meilleur investissement. C'est le meilleur investissement. Sur ce, bonne soirée à tous. Bisous.